Ferme les yeux un instant. Respire. Chaque jour est une opportunité. Une opportunité de devenir plus discipliné, plus confiant, plus aligné avec la personne que tu veux réellement être. Mais grandir ne demande pas des heures. Parfois, il suffit de quelques minutes. Bienvenue dans 5 minutes pour grandir, le podcast dédié au développement personnel et au bien-être. Je suis Amadou Baldé et ici, on avance, ensemble. Il y a des relations qui vous épuisent sans jamais vous nourrir. Des gens après qui vous raccrochez le téléphone en vous sentant plus petit qu'avant. Des gens dont la présence devrait vous réconforter, mais qui, chaque fois, vous vident. Vous savez de qui je parle. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet dont on n'ose pas souvent parler franchement. Les relations toxiques. Comment les identifier et surtout, comment trouver la force de s'en libérer. Première chose à comprendre, la toxicité dans une relation n'est pas toujours évidente. Elle ne ressemble pas toujours à de la violence ou à de la cruauté ouverte. Parfois, elle ressemble à de l'humour, des piques constantes déguisées en plaisanterie. Parfois, elle ressemble à de l'inquiétude, quelqu'un qui critique tout ce que vous faites en disant que c'est pour vous. Parfois, elle ressemble à de l'amour, quelqu'un qui vous réclame toute votre attention, toute votre énergie, tout votre temps et qui vous fait vous sentir coupable quand vous en accordez à autre chose. Voici quelques signaux clairs. Vous vous sentez constamment jugé ou insuffisant en présence de cette personne. Vos succès ne sont jamais vraiment célébrés. Il y a toujours un oui mais. Cette personne prend de l'espace dans toutes les conversations sans jamais vraiment s'intéresser à vous. Vous marchez sur des œufs. Vous faites attention à chaque mot pour ne pas déclencher une réaction disproportionnée. Et après chaque interaction, vous êtes épuisé. Pas de la bonne fatigue de l'effort, mais de cette fatigue lourde qui vient du fait d'avoir été vidé. Ce sont des signaux, pas des accusations, des signaux. Maintenant, parlons de la partie difficile, se libérer. Parce que les relations toxiques ne concernent pas toujours des inconnus. Parfois, c'est un ami d'enfance, un collègue avec qui vous passez 8 heures par jour, un membre de votre famille. Et là, la question n'est plus est-ce que cette relation est saine? Vous le savez déjà. La question devient est-ce que je peux me permettre de partir? Et souvent, la réponse qu'on donne, c'est non. Par loyauté, par culpabilité, par peur du conflit, par habitude aussi, parce qu'on s'adapte à ce qu'on connaît, même quand ça nous fait du mal. Mais je veux vous poser une question directe. Quel est le coût réel de rester? Votre paix mentale? Votre confiance en vous? Votre énergie vitale? Votre capacité à avancer? Votre vision de vous-même? Est-ce que ça vaut vraiment le prix? Se libérer ne veut pas nécessairement dire couper radicalement. Ça peut vouloir dire prendre de la distance progressivement, réduire la fréquence des échanges, poser des limites claires et les tenir. Parfois, ça veut dire avoir une conversation honnête, inconfortable mais nécessaire. Et parfois, oui, ça veut dire partir, complètement, définitivement, avec bienveillance, mais avec fermeté. Vous n'êtes pas responsable de sauver quelqu'un au prix de vous-même. Vous pouvez aimer quelqu'un de loin. Et parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire pour vous et pour l'autre, c'est de ne pas alimenter une dynamique qui ne fait de bien à personne. Vous méritez des relations dans lesquelles vous vous sentez vu, entendu, respecté. Des relations où vous pouvez être vous-même sans vous excuser d'exister. Ce n'est pas trop demandé, c'est le minimum. Merci d'avoir écouté 5 minutes pour grandir avec Amadou Baldé. Si cet épisode t'a inspiré, partage-le autour de toi. Retrouve-moi sur Instagram, TikTok et YouTube. AOBALDEE. À très vite pour un nouvel épisode.